Bonjour à tout le monde, nous rentrons à Vendredi Saint. Je vous rappelle que nous vivons toujours le carême, et comme je vous ai dit plusieurs fois, le carême particulier, ce n'est pas simplement un carême liturgique, mais un carême réel, un carême qui, tout au début, nous interpelle à la réconciliation avec Dieu, avec les autres, avec soi-même. Parce que c'est le temps favorable, comme dit Paul. Vendredi Saint, c'est la mort de Jésus. Mais c'est très intéressant, peut-être vous avez déjà remarqué que trois évangélistes synoptiques, c'est-à-dire Marc, Matthieu, Luc, ils nous montrent Jésus pendant sa passion qui souffre, surtout Marc, aussi Matthieu, Luc un peu moins. Chez Matthieu, chez Marc, Jésus, il crie sur la croix, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Et dans l'évangile de Jean, que nous lisons vendredi saint, justement, c'est complètement différent. Jésus, dans l'évangile de Jean, il est montré comme quelqu'un qui presque ne souffre pas. Et pourquoi c'est vraiment différent? C'est une vision théologique de Jean. Il nous montre tout de suite la signification théologique de la mort de Jésus. Parce que c'est la mort glorieuse, parce que Jésus est ressuscité. Donc, Jésus, dans l'évangile de Jean, il est présenté comme un roi qui règne, qui est plein de gloire. Parce que ça se passe déjà dans l'optique de la résurrection, dans ce sens glorification. Et je voudrais attirer votre attention justement dans ce contexte, sur un texte de Jean, dans le chapitre 7, l'évangéliste, il nous dit: au jour solennel où se terminait la fête, Jésus debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ceux qui croient à moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Et Jean, il fait un commentaire. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'il allait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, il n'y a pas ce don de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Jésus, pour l'instant, jusqu'à ce moment de sa mort. Et qu'est-ce qui se passe au moment de la mort de Jésus? Comment il nous dit Jean? Comment il nous développe son récit? Quand Jésus il prit le vinaigre, Jésus dit: tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. C'est intéressant, cette expression, il remit, parce que dans le texte grec, il y a un mot paradoken. Ce n'est pas le mot qui signifie, comme dans les autres évangiles, expirer l'esprit, donner le dernier souffle de vie. Ce paradoken, ça signifie plutôt de transmettre l'esprit. Alors, justement, Jean, il nous montre que après la mort de Jésus,
il nous donne son esprit. C'est la première Pentecôte dans l'évangile de Jean. La deuxième, c'est après la résurrection, quand Jésus vient chez le 12, il souffle l'Esprit Saint. Mais la première Pentecôte, c'est justement sur la croix, tout de suite, au moment de la mort. Il y a encore un autre symbole de l'Esprit Saint. Un soldat avec sa lance lui perça le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage et son témoignage est véridique. Jean, il nous montre justement par ces deux symboles de transmettre l'esprit et par le symbole de l'eau, justement, il nous montre que c'est ce moment de transmission de l'Esprit Saint. Pourquoi c'est important? Vous savez, moi, je suis le Polonais, donc moi, je vois aussi l'Évangile par mon expérience propre, aussi par mon expérience que j'ai vécue aussi en Pologne. Je vous ai dit plusieurs fois qu'après, justement, tout de suite après la mort de Jean-Paul II, en Pologne, pendant une semaine, ça s'est passé des choses bizarres. Bizarre, c'est peut-être pas bonne expression, on peut dire des choses extraordinaires. Et les gens, ils se sont réconciliés entre eux. Il y a vraiment une ambiance pleine de respect. L'église était ouverte, et ce n'est pas les prêtres qui ont ouvert de l'église, ce sont des laïcs qui ont demandé, nous voulons vous nous donner la clé parce que nous voulons rentrer dans l'église. Les gens, ils se sont rassemblés pour prier ensemble, de se confesser, d'être ensemble, de prier profondément. Et dans la rue, il y avait aussi, on sentait qu'il y a une ambiance différente. Moi, par cette expérience, je regarde aussi, je comprends aussi le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, que la mort de Jésus sur la croix, c'est la mort qui est salutaire pour nos péchés, bien sûr dans ce sens, mais aussi dans le sens plus large, qu'il nous donne tout de suite son esprit. Nous avons en nous, à partir de la mort de Jésus, l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, il nous transforme en lui-même. Ça, c'est le but de la vie, comme je vous répète souvent, c'est le but de la vie des chrétiens, d'être transformé à la ressemblance de Jésus-Christ. Cette transformation, c'est l'Esprit Saint. Il nous donne un don, on peut dire, extraordinaire. La vie de Dieu, la vie de Jésus ressuscité, la vie qui s'appelle, comme je vous ai dit autrefois, Zoé. Ce n'est pas simplement la vie biologique, mais la vie différente. Zoé, c'est la vie de Dieu en moi. Et c'est important dans le contexte d'un texte de Saint Paul, comme il dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, il nous dit « Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, attention, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. » La vie de Jésus, justement, Paul, il utilise aussi cette expression Zoé, la vie de Jésus en moi. La vie de Jésus en moi, grâce à laquelle je peux confronter la mort et tout ce qui la mort symbolise, la maladie,
la solitude, les angoisses, la peur, toutes nos difficultés. Un chrétien, c'est celui qui a, on peut dire, cette grâce de confronter avec l'espérance tout ce qui signifie la mort globale, grâce à cette vie de ressuscité en lui qui s'appelle Zoé. Il peut vaincre, il peut accepter cette difficulté grâce à cette vie de Jésus en soi, cette vie qui s'appelle Zoé. C'est une folie, on peut dire, c'est une folie. Ce n'est pas un masochisme. Au contraire, on ne cherche pas la souffrance, bien sûr. Mais il y a une partie, comme je vous ai dit plusieurs fois, il y a une partie de la souffrance qui est inévitable. Et cette partie de la souffrance inévitable, si on l'accepte grâce à la vie de Jésus, grâce à cette vie qui s'appelle Zoé, je vis déjà la résurrection intérieure. Je vis déjà la résurrection intérieure. Pour cela, Saint Jean, il nous dit aussi, vous déjà passez dès la mort à la résurrection si vous aimez vos amis. Si vous arrivez à aimer. Si nous arrivons à aimer malgré toutes les difficultés, malgré tout ce qui est vraiment difficile pour nous, la solitude, la maladie, les angoisses, la peur, des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Nous pourrions l'accepter et nous pourrions aimer malgré tout. Ça signifie que nous avons déjà passé de la mort à la vie. Nous sommes déjà ressuscités intérieurement. Nous participons déjà à la résurrection de Jésus-Christ. Je termine ce commentaire sur Vendredi Saint. Je vous encourage bien sûr à, comme chaque soirée, d'être unis autour de chapelet pour demander Dieu d'arrêter cette épidémie qui est autour de nous. Merci.